Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 1er février, donc nous venons d'assister à une clôture mensuelle. C'est intéressant, on va regarder ça sur les marchés. Euh, il est 10 heures du matin et je vous souhaite la bienvenue pour cette revue de marché Ishimoku consacrée au marché du Forex, des indices et des cryptos. Quoique sur les cryptos, je ne suis pas sûr d'être au top aujourd'hui parce que je n'ai pas suivi. Il paraît qu'il y a eu aussi de gros mouvements suite à tout ce que l'on a entendu parler sur les réseaux sociaux de particuliers qui achètent massivement des titres. J'ai entendu dire aussi le silver, on va regarder, l'argent et les crypto-monnaies, à ce qu'il paraît. Je suis un peu étonné, mais c'est comme ça. Je vous ai d'ailleurs à ce sujet, je vais regarder, alors, Forum Ishimoku. Forum Ishimoku, oui, je sais même pas l'adresse moi-même de mon propre forum. Forum Ishimoku, normalement, voilà. Sur le forum Ishimoku, sujet actif, j'ai écrit tout à l'heure, alors où est-ce que c'est? Short squeeze, vente à découvert, GameStop, location ou prêt de titres, enfin un petit peu pour... j'ai trouvé deux articles très 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 bien faits qui viennent de TradingSat, me semble-t-il, publiés par BFM Business Bourse, qui sont très pédagogiques et qui vont vous montrer ou vous expliquer, si vous avez besoin d'explications, de quoi il s'agit techniquement, les dangers de la vente à découvert, pourquoi, comment, et ce qui se passe actuellement sur les marchés si vous n'avez pas tout compris au jargon, aux enjeux, aux risques et qu'est-ce que cela veut dire techniquement. Donc je vais revenir maintenant sur les graphiques. Ah oui, alors attendez que je vous montre tout de même, voilà, mon site web que vous connaissez et l'avertissement sur les risques qu'il est important de lire ici avant que l'on puisse démarrer. Je suis un petit peu en retard, j'arrive un petit peu vraiment à la dernière minute, donc j'ai pas eu le temps de préparer comme je voulais suite à la tempête dans le sud-ouest, là un petit peu partout, mais assez violente cette nuit. Les routes étaient pour la plupart coupées. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir amener les enfants à l'école, au lycée, au tramway, etc. Donc, je n'étais même pas sûr d'arriver à temps au bureau. J'ai dû arriver à 10h moins 7 exactement. Donc, voilà la raison de ce léger retard et je vous prie de m'en excuser. Donc, si vous venez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tout le monde. Et sachez que ces revues de marché n'ont pas pour vocation de vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le site que vous avez sous les yeux avec toutes ces ressources, notamment le forum, ma chaîne YouTube avec beaucoup de ressources, les formations, le blog. Pour ceux qui s'intéressent aux actions, j'ai écrit un article ce week-end ou fin de semaine dernière sur l'action Danone, par exemple. Parfois, il s'agit du Forex, parfois des indices. Sur le forum, vous avez un excellent travail des anciens, ainsi que d'Anthony. Et aussi, ces revues de marché n'ont absolument pas vocation à partager des signaux de trading ou des conseils en investissement. Alors, je vais prendre quelques instants pour saluer toutes les personnes qui se donnent la peine de me dire bonjour. Parfois, vous êtes très nombreux, j'ai pas le temps de dire bonjour à tout le monde. Bonjour Marc, Alec Anthony, Marc-Antoine, Max, Série, Alain, Salomon, Mathieu, Michael, Gauthier, Mertamor, Chamberlain, Pasic, tiens, ça fait longtemps, je suis très content de te revoir parmi nous. Henri, Jackie, Patrick, Jérémy et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Yann, Olivier, un autre Patrick, nous sommes plein de Patrick, c'est super. Et nous avons aussi quelques dames avec nous, je vois, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur le chat ou sur les questions. L'icône pour poser les questions. Bonjour Frédéric, un nouveau, donc bonjour Enrique. Et c'est parti. Donc, la question qui m'a été posée aujourd'hui par mail, et c'est la seule concernant le Forex, comme je vous le disais, vous êtes très nombreux à participer aux revues de marché Forex, parfois plus nombreux que pour les actions, mais par contre, il y a beaucoup moins de questions, ce qui me laisse le temps de faire d'ailleurs plus d'analyses, ce qui n'est pas plus mal. Alors, je n'ai pas relevé le prénom, je m'en excuse, dans la précipitation dont je vous parlais tout à l'heure, suite à la tempête. Quelqu'un m'a posé la question suivante. Analyse du CHF GPI. Je souhaiterais vous faire part de mon analyse en daily, voir si elle concorde avec la vôtre. Alors, il y a un graphique. Alors, CHF. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous. Là, je n'ai plus mon compte démo, vous voyez?
j'ai finalement accepté le transfert chez Interactive Broker Irlande, sur lequel je ne vais trader que le Forex et les indices sur voilà, les futurs indices. Et en ce qui concerne le compte titre, hein, j'ai depuis un certain temps maintenant, je vous en avais déjà parlé le mardi, décidé d'ouvrir un compte titre chez Bourse Direct, parce que j'en avais ras-le-bol de faire mon auto-IFU chaque année, donc comme ça c'est automatique. Il y aura chez Pro Realtime proposera prochainement via Saxo Bank les actions aussi, des PEA aussi très certainement, et donc un IFU qui sera automatique, mais en attendant c'est pas le cas. Donc, comme vous pouvez constater, il y a une différence considérable, c'est qu'il y a écrit à côté des paires de Forex CFD. On n'est plus sur le spot Forex, mais sur le CFD. Mais bon, j'ai pas tout lu, mais j'ai pas encore tout bien analysé. Mais visiblement, c'est du sérieux dans le sens où c'est une cotation interbancaire avec une commission qui ne bouge pas quoi qu'il arrive. Et donc, Interactive Broker étant un fournisseur important, on peut imaginer que les cotations seront de qualité. D'autant plus si la rémunération du broker est basée sur une commission, enfin sur un frais fixe par rapport à la prise de position et non pas sur des spreads mouvants, etc. Nous en reparlerons éventuellement sur le forum. Alors, CHF GPI. Alors, je ne l'ai pas encore alimenté, ce compte, hein, CHF GPI, mais ça va venir. J'ai envoyé mes premiers virements. Il faut juste attendre que cela arrive. Alors, CHF GPI, la personne qui m'a envoyé en daily le mail a tracé une dérive latérale, me semble-t-il. Alors, elle correspond à ce que j'ai tracé ici. Vous voyez, ça a gardé tout ça en mémoire il y a longtemps. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a fait cette analyse, mais ça a été fait et nous avions donc un rectangle ici, incrusté dans un plus grand rectangle, puisque s'il y a du jaune derrière, c'est qu'il y a un plus grand rectangle. Et alors, le nuage est orienté à l'horizontale. C'est vrai qu'il est à l'horizontale avec une SSB qui est à peu près stable ici sur ces niveaux. On remarque que les prix ont clôturé en dessous du range daily, c'est tout à fait le cas, ici en tout cas. Ici, on est sur le chandelier du jour, ici nous avons presque une étoile filante. La mèche n'est peut-être pas suffisamment grande, mais on va considérer que c'est bon. Et que dans le passé, les prix ont été rejetés sur ce niveau. Même sur l'analyse weekly, on remarque aussi que les prix ont été rejetés. Au niveau du ratio, je risque une perte de 100 points en prenant une mèche weekly. Alors, on va aller regarder cela. Alors la problématique qu'il y a ici et ce dont tu dois tenir compte, c'est de ceci. Il est toujours extrêmement délicat de rentrer sur la borne haute d'un range que l'on décèle sur une unité de temps X à partir du moment où sur l'unité de temps supérieure, il y a juste aussi au-dessus, à quelques points près, une autre résistance qui est aussi la borne haute de cette grande dérive latérale qui justifie mon grand rectangle dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on prend le risque que les prix aillent chercher ce niveau, voire même un petit peu au-dessus du weekly. Donc à la limite, autant attendre que les prix aillent chercher ce niveau avant de shorter. Ça nous offrira un meilleur ratio. Néanmoins, tu dis que tu es entré, alors je ne sais pas à quel niveau de prix par contre, mais admettons que tu sois rentré ici vendredi à 117,20, tu as un stop de 100 pips, 117,20, 118,76, c'est-à-dire que ton stop n'est pas au-dessus de la mèche la plus haute du weekly, à moins que, je ne sais pas, comme je découvre ces CFD, il y ait des surprises de mèche. 118, il aurait fallu du coup avoir un stop à 118,72, qui est au-delà du stop dont tu parles, ou à minima attendre ce niveau. Parce que le marché, c'est bébête, hein, c'est une question de psychologie de masse, tout le monde voit la même chose au même moment, et lorsque tout le monde voit qu'il y a une résistance comme ça juste au-dessus, très souvent les prix viennent chercher ce niveau. Bien que, comme tu le dis toi-même, ça ne s'est pas passé depuis le 3 août dernier. Donc, encore une fois, cela est une question de probabilité et jamais de certitude, puisque personne ne peut savoir si le marché va finalement y aller, chercher cette résistance juste au-dessus, mais en tout cas, ça, c'est la raison pour laquelle je ne serai pas rentré. Ou si au contraire, comme tu l'as fait, ça va redescendre. Auquel cas, tu as ton stop de 100 points et tu vises 300 points, donc un ratio de 3-1. Donc admettons encore une fois, parce que je n'ai pas ton niveau d'entrée, que tu sois rentré à 117,37, ça fait 114. Attendez, il me faut mes doigts, 14, 15, 16, 17, sinon je n'arrive pas à compter 3.
Donc 114 et des poussières, donc sous la zone d'équilibre, donc attention, hein, puisque nous avons la zone d'équilibre qui peut être un peu plus basse ici, mais il faut faire attention, 114 et des poussières, c'est-à-dire approximativement ici. Donc c'est un bon ratio. Il faudra que tu fasses attention lorsque les prix arriveront sur la zone d'équilibre. Si c'est le cas, éventuellement mettre ton stop à zéro, ou en tout cas supporter les éventuels rebonds, voire même que les prix reviennent au niveau d'entrée, parce que cela arrive relativement fréquemment si ça ne casse pas tout de suite. Que tu peux avoir des indications avec les chandeliers japonais, comme expliqué dans la formation. Donc c'est une belle analyse avec ce bémol qui est la résistance weekly juste au-dessus. Très bien. Alors, où est-ce que j'ai mis le panneau des questions? Je ne les vois plus. Les voici. Parfait. Donc, je vais vous faire quelques analyses et ensuite, je reviens sur vos questions. Donc, ce que j'ai entendu à la radio, sur les réseaux sociaux, etc., pique ma curiosité sur le silver. Voilà, bon, très bien. Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. J'entends sur les réseaux sociaux ce matin des analyses dire ah ouais, ça y est, c'est parti, euh, la fête continue, ils s'attaquent maintenant au silver, ils font monter le silver. Bon, oui, mais pour le moment, je dis bien pour le moment, d'ailleurs, j'en ne sais rien si c'est les fameux particuliers. C'est intéressant cette histoire parce que pendant des années, on nous a raconté, j'ai raconté moi-même, j'ai cru moi-même que les particuliers n'avaient aucun poids sur le marché par rapport à ce qu'on appelait les grosses mains et on s'aperçoit aujourd'hui que les temps changent. C'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, quels sont les véritables enjeux à long terme, à moyen terme, etc. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les particuliers peuvent avoir une incidence sur les prix et créer avec une forte liquidité, faire bouger les prix et contrer ce qu'on appelle les grosses mains. C'est tout à fait intéressant. Donc sur le silver, nous pouvons constater que les prix sont en dérive latérale, hein, ici en daily, vous le savez tous comment et pourquoi. Là, on est parti avec ce doji, on est monté jusqu'ici. Regardez, ça c'est du grand, grand, grand classique, hein. On revient chercher la zone d'équilibre. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer à la personne qui m'a posé la question d'analyse sur CHF GPI. On revient sur la zone d'équilibre ici. Sur la zone d'équilibre, on s'aperçoit que nous avons ici un marteau, des chandeliers de retournement haussier qui laissent penser que les prix peuvent repartir à la conquête de la borne haute étant partie de la borne basse, donc dans le cadre d'une rotation complète. Donc là, il y a effectivement un gap d'éjection, un mouvement puissant, donc peut-être que l'histoire continue. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est qu'au moment présent, à l'instant T, les prix ne s'arrêtent pas n'importe où, ils s'arrêtent pile poil sur ce niveau de résistance, c'est-à-dire le niveau des 29,80, on va dire 30 pour arrondir. Si je bascule sur un graphique hebdomadaire pour regarder à quoi correspond ce niveau, je vois que c'était une ancienne zone de polarité, vous voyez, qui était un support autrefois, qui a été cassé en force. Et donc, si ce niveau venait à casser, le prochain niveau visible se trouve à 31,75. On a un autre niveau ici à 30,80,65, donc on va les matérialiser. Les extensions des plats SSB ici. En mensuel, qu'est-ce que l'on a? Ben, on a grosso merdo les mêmes niveaux jusqu'au niveau ici. Alors ça, je dis pour du court terme, hein, à moyen terme, on a tous les niveaux, on peut tous les tracer. Et nous avons ici tous les niveaux pour le trading du silver. Mais si il est vrai que le silver est actuellement, on va dire, euh, sous, comment dire, enfin, les prix sont en train de bouger par rapport à ce phénomène de masse dont on parle dans les médias et sur tous les réseaux sociaux depuis quelques jours. Moi, personnellement, je ne vais pas rentrer dans la danse. Je ne joue pas à ce jeu-là. Donc là, pour le moment, de toute façon, si j'étais à l'achat sur le silver, je prendrais mes bénéfices. Et si ça continue à monter suite à ce phénomène, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir jusqu'à combien de temps ça va durer, quand est-ce que les gens vont retirer leurs billes. Si massivement tout le monde encaisse les bénéfices, ça va baisser violemment. Et si on est entré à ce moment-là, on va prendre une grosse gamelle, voire même, ben voilà, regardez, des gaps comme ça. Donc personnellement, moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Voilà, ça c'est fait pour le silver. Et donc pour le gold, on voit
On voit bien l'influence très probable des personnes dont on parle, parce qu'en règle générale, le silver est quand même relativement corrélé au gold, même si le silver est en train de prendre une place importante aujourd'hui avec les énergies renouvelables, les téléphones portables, etc., etc. C'est une matière première, un matériau euh, nécessaire pour toutes ces technologies. On voit bien que le gold, lui, n'a pas bougé et que le silver explose à la hausse. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y ait une, j'ai pas envie de dire une manipulation, parce qu'on ne peut pas parler de manipulation, mais un phénomène de masse qui décorrèle provisoirement ces deux actifs. Très bien, venons-en aux indices. Donc, le SP500 en daily. Je disais lundi dernier, donc je raconte toujours la même histoire depuis des semaines maintenant, mais c'est important de reposer toujours les bases, même si je radote un petit peu. Donc là, nous avons ici le plus haut avant la baisse Covid, le plus bas, les niveaux de Fibonacci entre le plus haut et le plus bas, les 50% sur la SSB, un grand classique. On casse ici, c'est la ligne bleue, les 100% de retracement de toute la ligne, la baisse Covid. On retrace sur un niveau de Fibonacci, du grand classique technique, hein, comme quoi l'analyse technique, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. Il y a des personnes qui en doutent, mais là, on peut constater jusqu'à quel point cela fonctionne. Et puis, une fois que l'on a finalement recassé par le haut suite à cet avalement massif ici, on a recassé par le haut, les prix sont entrés dans une tendance, un petit couloir comme ça tendanciel. Et je disais, je vais repasser maintenant sur le daily lundi dernier, qu'a priori, tant qu'on ne cassait pas la Kijun-sen qui s'entrelaçait dans ce canal haussier, il n'y avait pas de quoi s'affoler. Je considère que d'ailleurs le terme affolé est trop important parce que selon moi, il n'y a toujours pas de quoi s'affoler. Nous avons une situation, comme je disais, moi je ne suis pas vendeur d'indices et je ne suis toujours pas vendeur d'indices, mais ça fait des semaines que je dis que cette accélération suite à la cassure des 100% de retracement Covid est selon moi totalement exagérée, pour ne pas dire malsaine, et qu'un retracement serait vraiment utile et nécessaire pour pouvoir revenir à une situation, on va dire, plus habituelle pour ne pas dire normal. Alors, il y a le phénomène en question, puisque là, le SP500, c'est représentatif des actions qui sont dans le SP500. Et comme parmi les vendeurs à découvert, il y en a qui sont obligés de vendre des positions sur lesquelles ils étaient bénéficiaires pour pouvoir se couvrir sur les titres sur lesquels ils sont en train de prendre une grosse déculottée. Par conséquent, si on ajoute cela à la prise de bénéfices, mais en même temps, il n'y a pas non plus, je ne sais pas, un phénomène extraordinaire, hein. Regardez les chandeliers japonais ici avec cette succession de pendus, de doji ici, nous annonçait bien sur le haut de ce canal qu'il y avait une forte probabilité de retracement. Donc il y a une prise de bénéfices, il y a des hedge funds qui sortent, ou d'autres qui sortent des bénéfices d'autres actions pour se couvrir sur les actions sur lesquelles ils sont en train de prendre des déculottés. Il y a les variants, il y a la crise Covid, il y a Johnson Johnson, le vaccin qui n'est pas terrible alors qu'il était très attendu. Il y a l'attente du plan de relance aux États-Unis de savoir combien de milliards, pas de milliards, etc. Enfin, il y a toute une série de phénomènes qui, pris ensemble, justifient cette correction qui finalement est très saine. Donc là, les prix ont cassé ce canal haussier, vous voyez, ont cassé la Kijun-sen. La Chicouspan, elle est toujours bloquée par les prix. Tant qu'elle ne casse pas elle-même le canal baissier et la Kijun-sen, il n'y a pas encore de quoi savoir si on va repartir par le haut, par le bas. C'est un petit peu difficile. En tout cas, ce qui serait super, enfin moi en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Je trouverais sain et plutôt utile que l'on puisse revenir ici sur cette Kijun-sen. Si on revenait on voit des trades que j'ai fait par le passé ici. Si on revenait sur cette Kijun-sen ici, weekly, je pense que ce serait tout à fait intéressant pour pouvoir, avec des chandeliers japonais de retournement sur ce niveau, entrer éventuellement à l'achat sur la Kijun-sen et puis éventuellement laisser courir la tendance. Un autre niveau de retracement serait à nouveau le retracement de 100% de Fibonacci. Et là, lorsqu'on passera au-delà de ces deux niveaux, là, on pourra commencer à réellement s'inquiéter. Même si finalement cette bougie est violente, dans le contexte global, ce n'est qu'un petit retracement par rapport à une hausse probablement exagérée. Alors, si je bascule maintenant sur un graphique intraday,
Juste quelques instants. Bon, le portefeuille, de toute façon, il n'y a rien dessus, mais voilà. Si je bascule maintenant sur un graphique H4, par exemple, donc je vois que le nuage ici est quand même baissier, hein, même si ici il s'aplatit. La tendance de court terme, elle est baissière, et est-ce qu'elle va nous conduire jusqu'à la Kijun-sen Weekly? Eh bien, écoutez, on ne sait pas. Là, on tape le bas de ce probable canal. Peut-être allons-nous aller chercher le haut. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est un cluster de résistance. C'est à la fois la borne basse du canal baissier daily et la borne haute du canal haussier daily, pardon, et la borne haute du canal baissier que je viens de tracer sur le H4 avec la Kijun-sen qui est pas loin. Mais méfions-nous, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, tout peut partir un petit peu dans tous les sens. Ce serait sympa de s'installer dans ce canal pour peut-être aller chercher la Kijun Weekly. En intraday, à part vendre ici pour aller chercher, vous voyez, la Chikuspan, sur le H4 est passée sous le canal, sous la borne du canal. On voit bien hein, comment elle a hésité ici. Elle est passée sous la borne basse de ce canal haussier daily. À part trader la tendance avec le risque que ça reparte violemment à la hausse à tout moment, pour aller chercher la Kijun Weekly, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, mais moi, ce n'est pas mon choix. Je préfère attendre et rester en dehors pour éventuellement faire un achat sur la fameuse Kijun Weekly si à un moment donné, on y va. Donc le Dow Jones, ça doit être sensiblement la même chose. Hein. Là, on retrouve le canal daily que j'ai pas besoin de vous montrer parce que c'est la même chose. Et ici, on peut commencer à tracer un canal baissier. Ouais. Avec la mèche ici, c'est quoi? C'est vendredi, ça c'est lundi. Lundi, c'est aujourd'hui déjà. Bah, dis donc, ça... Bon, les États-Unis sont pas encore ouverts, mais on a ici un magnifique marteau sur cette zone. On peut retracer ici sur la Kijun-sen, voire au-delà jusqu'à la borne haute probable, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de points de contact, bien qu'on ait déjà 3 points de contact ici. Euh, Il y a une forte zone de résistance ici sur ces niveaux. Moi, je ne me risquerai pas à acheter maintenant, c'est trop tard. Et si je devais vendre, j'attendrai à minima de revenir chercher ces niveaux qui se trouvent ici. Donc tout cela nous amène naturellement au DAX. Alors vous voyez, quand il y a une, ça ressemble, hein, même si ce n'est pas en termes de pourcentage, on ne monte pas et on ne descend pas aussi rapidement que sur les indices américains. Finalement, même si les indices européens ont commencé à retracer, parce qu'il n'y avait pas le mouvement d'euphorie post-élection américaine, etc., on retrouve grosso merdo les mêmes types de graphiques, le canal haussier en daily, le canal baissier en, en H4, et si on bascule maintenant sur un graphique hebdomadaire, on a cassé ici très légèrement les 100% de retracement de toute la, la hausse Covid, veuillez m'excuser. Et puis là, maintenant, on a cassé la Tenkan-sen, on retrace. La probabilité pour qu'on revienne chercher, ces niveaux de prix, voire ici la Kijun-sen, demeure importante aussi et serait probablement une correction très saine suite à ce mouvement de hausse sans fin, qui n'est pas sans reproche. Hein. Regardez les dojis, regardez les étoiles. C'est pas aussi joli qu'une tendance qui montre moins de chandeliers de retournement. Donc, nous avons tracé les niveaux. Donc maintenant, je bascule de nouveau en H4. Alors, il y a plein de niveaux intermédiaires. On en voit un ici. Regardez comme les SSB de l'Ishimoku jouent parfaitement bien leur rôle. Donc, si les prix revenaient chercher ici les 13 700, je suis sur les futurs, la probabilité pour qu'on revienne chercher à nouveau les 13 373, puis les 13 200, m'apparaît importante. Alors, en matière de points, c'est beaucoup, mais en matière de retracement par rapport aux hausses précédentes, c'est pas non plus affolant. On ne peut pas parler de crack baissier ou de retour à des situations extrêmement baissières. Et pour finir, le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, c'est pas compliqué. Hein. Pourquoi est-ce que ce rectangle, il est comme ça et pas comme ça? Sans doute parce qu'il prend des mèches sur le daily. Voilà, voilà l'explication. J'avais dit lundi dernier qu'en fonction de ce que vont faire les indices américains, le CAC 40 se situait dans une dérive latérale allant de 5700 grosso merdo sur les futurs à 5378, on va dire 5400 grosso modo, encore une fois sur le futur, parce que sur CFD, comme ça peut être des cotations légèrement différentes, c'est normal.
Et les 100% de retracement de la baisse Covid, un des rares indices à ne pas l'avoir encore atteinte, et regardez les niveaux de Fibonacci ici qui sont parfaitement bien travaillés. Donc rien n'a changé par rapport à mon analyse de lundi dernier. En fonction de l'accélération, dans un sens ou dans l'autre, que vont euh, donner les indices américains, selon moi, et cela n'engage que moi, si on casse ce niveau par le bas, alors on a un niveau de support ici à 5300 dont on doit malgré tout tenir compte, mais si on casse ces niveaux, on va dire les 5376, les 5300 sont en ligne de mire. Et ensuite, si le SP500 devait aller retracer jusqu'à sa Kijun Weekly, nous pourrions très facilement atteindre le niveau de retracement de 62% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid, qui est finalement un niveau parfaitement identifié, parfaitement normal. Hein, lorsque l'on casse des niveaux de Fibonacci comme le 62, là on est remonté très haut, on a même été au-delà du 78-60. Il n'y a rien d'anormal à voir les prix se replier sur ce niveau pour finalement plus tard remonter et aller chercher les 100% de retracement de Fibonacci. A contrario, si la baisse actuelle était enrayée sur les marchés américains, alors ça boosterait probablement notre CAC 40 qui irait chercher de nouveau les 5500 points, 5550 points. Il y va lentement, lui, hein, puis les 5700 points. Et au-delà des 5700 points, en ligne de mire, le retracement de 100% de toute la baisse Covid. Donc voilà pour les indices. Je regarde à court terme. Moi, personnellement, avec ce qui est en train de se passer actuellement, je ne me risquerai pas à faire du trading intraday sur les indices. Je pense que qui scalpe en réel, les scalpers en réel, sur les indices actuellement, vu la situation aux États-Unis, ne sont pas conscients du risque qu'ils prennent. Donc, si j'étais scalper, je mettrais mon trading en veilleuse et j'attendrais que ça se calme parce que ça peut aller très vite, très fort et un scalper risquerait de ne pas perdre 3 ou 4 pips en quelques secondes ou minutes, mais plutôt 100 à 150, donc attention. En H1, le DAX, vous voyez, il est dans cette dérive latérale avec le twist, là, le presque twist, on va le considérer comme le twist, en tout cas la zone d'équilibre. On rebondit sur la borne basse de ce range qui correspond à la borne basse du canal baissier que je vous ai tracé et montré en H4 précédemment. Et puis, on va chercher tranquillement, et là, il faudrait peut-être que ça retrace un petit peu, la borne haute de cette dérive latérale. Et au-delà, nous avons ici l'intersection entre le canal baissier H4 et la borne basse du canal haussier daily. Un très, très, très beau niveau de résistance qui correspond d'ailleurs, pour si on n'est pas chartiste, parce que ça c'est du chartiste, qui correspond d'ailleurs à un niveau de l'Ishimoku qui sont parfaitement bien identifiés ici. Donc ici, sur ces niveaux, si on a des chandeliers de retournement, je peux comprendre que des gens veuillent vendre. Si on casse ce niveau, je peux comprendre qu'on aille chercher ce niveau. Si on atteint ces niveaux et qu'on a des chandeliers de retournement, je peux comprendre à nouveau qu'on vende. Moi, je reste en dehors. Voilà pour les indices. J'espère que j'ai été assez explicite et clair. Je ne suis pas extrêmement pédagogue dans ces exemples, puisque je vous rappelle que le but de ces revues de marché consiste à préparer des plans de trading, à voir s'il est faisable, si on peut faire quelque chose ou pas. Donc, selon moi, et pour les raisons que j'ai expliquées, techniquement, il y a des choses à faire, mais on va dire que vu les circonstances, je m'abstiens. Mais ces revues de marché n'ont pas vocation à vous expliquer l'analyse technique ou l'utilisation des Shimoku, donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu rapide et compliqué si vous n'avez pas cette expérience et que vous venez ici pour la première fois. Alors, je vais à vos questions et on passe au Forex. Beaucoup de Patrick. Anthony nous dit trop de Patrick, tue le Patrick. Ben, espérons que non, hein, qu'on reste tous bien vaillants et en vie. Alors, Bruno, XRP aussi en forte hausse avec les réseaux sociaux. Bonjour Tony. Comment vas-tu? Bonjour Jean-Claude, je vais très bien, je te remercie. Pas d'inondation, les routes sont inondées, mais pour le moment pas de dégâts dans les maisons autour de chez moi. Je vois un range H4 AUD CAD. Cassé, retest objectif Tenkan Weekly, nous dit Bruno. Bon, bah écoutez, on va commencer par AUD CAD et puis ensuite on fera les cryptos à la fin. Alors AUD CAD, donc je vais enchaîner. Je vais enchaîner plein de paires du Forex et je vais voir si je trouve quelque chose à faire. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette ligne bleue ici, mais probablement que nous en avons parlé lundi dernier et que c'est une Kijun. Si je l'ai mis en bleu, j'ai dû dire voilà, il y a plein de droites et je me rappelle, je crois avoir dit ça. Pour distinguer la Kijun des autres, on va la mettre en bleu et donc nous allons le voir tout de suite.
Eh bien non, ce n'est pas une Kijun Daily, à moins qu'elle ait remonté entre-temps. C'est pas une Kijun Weekly. Alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, si je l'ai mis en bleu, c'est que c'est important. En tout cas, c'est un plat SSB mensuel. Donc je reviens sur le H4. Et donc Bruno, je vois un range H4 a eu des cases cassées, retest objectif Tenkan Weekly. Alors, le problème, c'est que regarde où se trouve la SSB ici maintenant. Si on considère que la SSB est le point moyen, c'est pas que c'est même pas si on considère. Étant donné que la SSB est le point moyen des plus hauts et des plus bas sur 52 périodes, on peut faire ceci. Donc le range H4, qu'est-ce que c'est que ça? Donc le range H4 que l'on avait jusqu'à présent peut-être tracé sur ces niveaux, on pourrait considérer qu'il se trouve sur ce niveau. Donc ici, pour moi, ça reste un support. Et si j'ai tracé cette ligne en bleu dont je ne me souviens pas exactement ce qu'elle représentait quand je l'ai tracée, c'est pas pour rien. C'est l'intérêt de laisser ces tracés et d'y ajouter éventuellement des fois des couleurs pour leur accorder un niveau d'importance. C'est pas pour rien et ce n'est pas pour rien non plus que l'on voit cette étoile du matin se dessiner sur ce niveau. Donc tant que ce niveau n'est pas cassé, selon moi, il est difficile d'envisager de vendre quoi que ce soit, si ce n'est qu'en plus, si on tient compte en plus du fait qu'il y a un autre niveau de support ici. Alors, par contre, tu me parles de la Tenkan Weekly. Alors, la Tenkan Weekly, elle est où? Elle est effectivement ici, donc on va la matérialiser, on va la mettre en rouge cette fois-ci, comme ça on va comprendre de quoi il s'agit. Donc ce n'est pas un niveau de stop, mais c'est notre Tenkan. Voilà. Donc là, on a une cassure haussière qui vient taper des résistances. C'est compliqué de poursuivre la hausse puisqu'on atteint ici ce niveau de résistance qui correspond au plat SSB qui est ici. Hein, vous voyez la magie de l'Ishimoku, hein, c'est-à-dire que l'Ishimoku nous donne vraiment des niveaux très précis. J'ai fait un effort, je n'ai pas dit chirurgicaux. Et donc voilà la Tenkan-sen dont tu parlais. Oui, mais pour atteindre la Tenkan-sen, d'une part, il faut résorber la survente à laquelle l'on assiste actuellement. Vous voyez, la Tenkan-sen se confond ici avec la Kijun-sen. Lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, on ne peut pas rentrer puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. N'oubliez pas, sinon on peut subir un mouvement de retracement. C'est ce que l'on peut constater ici et maintenant. Tant qu'on ne casse pas, j'ai envie de dire, les 0,9733, les 0,9750 de façon claire, nette et précise, et après pullback, je ne considère pas qu'on puisse entrer pour aller chercher la Tenkan-sen. Par contre, tu as tout à fait raison. En cas de cassure et après pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui pourraient rebaisser, nous pourrions aller chercher la Tenkan-sen hebdomadaire. Jetons un œil au graphique journalier. Chikuspan nous confirme ce que je viens de dire sur le graphique H4, c'est-à-dire qu'elle est ici bloquée par des niveaux de résistance ou de support, pardon, et les prix. Donc il n'y a pas, vous voyez, ici on a le plat Kijun qui est peut-être la ligne bleue, là, c'était certainement la Kijun qui a dû remonter suite à l'accélération des prix. Euh, donc non, selon moi, il n'est pas possible pour le moment d'entrer en position pour aller chercher ce niveau. Alors, nous avons un long commentaire de Kylian. Salut Patrick, salut Anthony et salut à tous. Sur le NZD CHF, les prix arrivent sur la borne haute du range H4 en surachat avec une extension de Kijun-sen hebdomadaire, quelques pips en dessous qui bloquent les prix déjà depuis plusieurs semaines. Alors, on va commencer par les regarder cela. NZD CHF, ça fait pas partie des paires que j'ai dans ma liste, ça si. NZD CHF, si j'ai dû la mettre. Tu nous dis sur le NZD et les prix arrivent sur la borne haute H4. Donc on va faire le ménage. J'aime bien garder tous les tracés, mais parfois il faut savoir ranger sa chambre. C'est ce que j'ai dit à ma fille il n'y a pas longtemps, de 17 ans, mais elle n'est pas d'accord avec moi. Euh, NZD CHF, si elle m'entend, elle va être contente que je dise ça. Je vais encore me faire engueuler. Ok, alors NZD CHF, Kylian. Les prix arrivent sur la borne haute du range H4, donc on est tout à fait d'accord avec cela. Bravo Kylian, c'est très très bien de préparer des plans de trading de cette façon. En surachat,
en surachat. On peut voir que les stochastiques sont surachetés et on peut voir que les prix sont très, très éloignés de la Tenkan-sen. Donc pour le moment, ton analyse est parfaite. Avec une extension de Kijun-sen hebdomadaire, quelques pips en dessous. Alors, Kijun-sen hebdomadaire. De Kijun-sen hebdomadaire, hein, tu dis. De Kijun-sen hebdomadaire. Alors, Kijun-sen hebdomadaire. Paf. Quelques pips en dessus ou au-dessous? Quelques pips en dessous. OK. Donc ici. Parfait. On va le matérialiser. On revient maintenant sur le H4. On voit ton extension de Kijun-sen hebdomadaire ici. Je présume que c'est de celle-ci dont il s'agit. Qui bloque les prix. Bon, là, elle bloque plus vraiment les prix. Alors attends, je vais peut-être pas tracé la bonne alors. Extension de Kijun-sen hebdomadaire. Ici, il n'y en a pas d'autre. Hein. Ici, ça serait trop bas. Bon, bloque plus vraiment les prix, en tout cas sur mon graphique. Peu importe. En tout cas, pour le moment, ton analyse est super. Depuis déjà plusieurs semaines. En cas de soulèvement, bougie de retournement H4, je verrais bien une rotation partielle avec comme TP les 0,3, 63, 68. Attention tout de même, le mouvement daily et hebdo est haussier. Ok, alors, en cas de soulèvement au-dessus de la borne haute ici, c'est-à-dire en cas de soulèvement au-dessus des 0,6430 et avec réintégration du range en clôture de chandelier après le soulèvement, tu verrais bien un TP à 0,6368. Une rotation partielle avec TP 0,6368, 0,6370, 68, c'est pareil, c'est-à-dire la zone ici d'équilibre. Écoute, ça m'apparaît comme étant superbe comme plan de trading et comme analyse. Donc déjà, félicitations Kylian, c'est concis, c'est net, c'est précis, c'est propre et c'est un très joli plan de trading et c'est tout à fait comme ça que je considère qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à trader là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux trader, je veux ressentir l'adrénaline, les casinos sont fermés, c'est le moment de trader. Non, euh, il est utile de préparer un plan de trading et si celui-ci se déroule comme on le souhaite, à ce moment-là, on peut rentrer. Donc, je vais juste rejeter un coup d'œil. Donc, moi, vous savez, hein, selon ma formation, ça gagne ou ça perd, mais s'il y a soulèvement au-dessus d'une borne haute comme ça, avec surachat ici, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier sur les unités de temps supérieures pour entrer en position. Je peux rentrer bille en tête. Je mets mon stop bien au-dessus de la mèche la plus haute, au-dessus du range, et je vois si j'ai mon ratio de 2 pour 1. Très souvent, ça va fonctionner. Parfois, ça ne fonctionnera pas. Mais de toute façon, si ça ne fonctionne pas, ça ne m'inquiète pas si je perds le trade. Parce que si je perds aujourd'hui, si je perds la prochaine fois, il suffit que je gagne la fois suivante pour faire des ratios de 2, de 3, voire de 4, éliminer toutes les pertes et gagner de l'argent. Donc, il n'y a rien qu'en partant de ce principe, il n'y a même pas de nécessité d'aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Parfois, il y a malgré tout des personnes qui aiment le faire pour se donner encore plus de probabilité de réussite. Donc là, je vois que le mouvement est effectivement haussier en daily, mais ça reste suracheté. On a des niveaux de résistance ici au niveau de l'Ishimoku, semaine. Le danger, ce serait que ça casse et que ça aille chercher ce niveau. Ça, c'est l'épée de Damoclès qui serait finalement la borne haute du range hebdomadaire. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Mais étant donné le surachat, sur toutes les unités de temps, on peut avoir, nous devrions, la probabilité existe d'avoir une respiration telle que tu l'expliques avant d'éventuellement casser ce range et aller chercher le niveau de SSB hebdomadaire qui est juste au-dessus. Donc j'adhère à ton plan, Kylian. Je regarde si je vois pas. Attention, parce que c'est vrai que ce niveau est un niveau de résistance hyper important qui attire les prix. On a cassé ce niveau. Donc c'est vrai que le mouvement est fortement haussier et que le risque existe d'aller chercher ce niveau de résistance qui est une zone de polarité par le passé hein, au niveau des prix à 0,6540. Mais si les conditions que tu décris se réalisent, et cela n'engage que moi, puisque je ne donne pas de conseils ni de signaux, je ne partage pas, je pourrais tout à fait envisager de vendre ce type de range selon les conditions, dans les conditions et en respectant strictement les conditions après clôture H4 que tu viens de décrire. Alors Anthony nous dit que Kylian a bénéficié du coaching et mérite de passer dans la revue de marché tant ses plans sont excellents, concis et clairs. C'est entendu Anthony et Kylian.
Elle bloque les prix en hebdo, l'extension de Kijun dont tu nous parlais, on peut voir les mèches qui font des soulèvements depuis plusieurs semaines. Bon, mais c'est parfait, Kylian. C'est très très bien, c'est une très belle analyse et je te remercie d'avoir partagé ce très bon plan de trading tel que je conçois le trading, car la préparation de plan en amont, puis après on attend que le scénario se déroule avec nous. Je vais maintenant aller regarder l'euro USD. On ne peut pas faire une revue de marché Forex sans aller regarder l'euro USD. Nous sommes sur un graphique H4, donc restons sur notre graphique H4 et voyons ce qu'il est possible de tracer comme délimitation, comme niveau. Donc vous connaissez la fameuse poupée russe. Ouais, ici, oh bah dis donc, ici ils veulent pas y aller, hein, c'est les vendeurs essayent. Alors là, c'est un niveau visiblement important, c'est les 1,21. Je ne sais pas ce que représente pour le marché les 1,21. Je ne sais pas si on peut retrouver ce niveau de support autrement, mais ces mèches sont significatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, qu'est-ce que veut dire une mèche? J'ai dit que je ne faisais pas d'enseignement lors des revues de marché, mais je ne peux pas m'en empêcher. Une mèche, c'est quoi? C'est la représentation du combat entre les deux camps, d'où l'importance. Personne ne parle des mèches, ou très peu de personnes parlent des mèches. Pourtant, c'est presque ce qu'il y a de plus important. La mèche est plus significative qu'un marteau, qu'un doji. La mèche, elle nous parle, elle nous crie dans les oreilles. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'ici, les vendeurs essayent d'enfoncer le support des 1,21. C'est pour ça qu'on voit ces mèches. Et qu'au même moment, les acheteurs disent aux vendeurs, non, non, mais les gars, vous avez pris déjà toute la baisse ici depuis les 1,22,16. Vous n'allez pas en plus casser ce niveau. Là, nous, maintenant, on entre en position et c'est à nous de prendre la main. Donc regardez, les vendeurs, ils essayent. Ils n'y parviennent pas. Donc, comme ils n'y parviennent pas, alors à un moment donné, ils encaissent leurs bénéfices et comme il n'y reste pratiquement plus que des acheteurs, ça provoque une accélération haussière, mais finalement, il reste des vendeurs, il y a un combat et le combat continue. Donc là, le combat continue, voilà ce que nous disent les mèches. Il est remarquable de constater que les 1, 20, 60, ici, dernier point bas sur ce graphique H4 en tout cas, ont été atteints avec cette mèche. Pour autant, les acheteurs n'arrivent pas non plus à reprendre la main puisqu'ils ne dépassent pas à leur tour les 1,2150. Il y a une véritable lutte entre 1,2150 et 1,21. Donc le premier des deux camps qui réussira, non pas avec une mèche, mais avec un chandelier clôture à casser l'un ou de ces niveaux, emportera, à mon avis, une manche pour aller chercher, si les acheteurs cassent ici les 1,2150, eh bien, ils iront très probablement facilement chercher, quoique là, ils n'ont pas, mais là, c'était dans un mouvement baissier, donc ça n'a pas la même valeur, ils iront probablement chercher les 1,2180. Par contre, si c'est les vendeurs qui réussissent en clôture de chandelier à casser le niveau des 1,21, alors ils iront probablement chercher les 1,2060. Voilà le combat intraday sur l'euro USD. C'est très intéressant, puisque nous, finalement, si on veut jouer à ce jeu-là, nous n'avons plus qu'à suivre, à rentrer sur les, comment dirais, j'allais dire sur les, les corps, mais c'est vraiment trop vilain, sur les cendres. Euh, Par exemple, on peut basculer sur un graphique horaire. On a vu ça, c'est toutes les mèches que l'on voit sur le H4. Vous voyez, tout ça, c'est toutes les mèches. On peut basculer sur un graphique horaire, attendre de casser ces niveaux. D'ailleurs, regardez comme ici, on a fait le twist. Donc ici, nous pouvons, si on tient compte des mèches du H4 et qu'on veut prendre une part du gâteau, on les laisse se battre. Nous, on ne se bat pas, on les laisse se battre. Et lorsqu'un camp aura gagné, eh bien, comme de bons opportunistes que nous sommes, eh bien, on rentre avec les gagnants. Merci les gars, vous avez gagné le combat. Nous, on rentre et hop, on va chercher le trésor ici au-dessus. Ou si c'est les vendeurs, merci les gars, vous avez gagné le combat. Et hop, on va chercher avec eux. Donc évidemment, cela n'est pas certain, mais en tout cas, la probabilité pour que ça se passe comme ça est très élevée. C'est un grand classique du trading. Tout cela est clairement expliqué dans mes formations aussi, hein, les mèches, hein, la signification des mèches et l'intérêt de comprendre les mèches. Il est intéressant de constater aussi qu'au-dessus de mon rectangle, de mon trésor, il y a un second trésor qui est la Kijun-sen journalière, qui représente 50% de retracement de toute la jambe de baisse qui est ici, qui peut être le deuxième objectif, et puis finalement, au-dessus, les 1,22. Sous le niveau, regardez la mèche ici correspond à la SSB, c'est quand même génial, Ishimoku. Et là, nous avons un... Voilà, donc si je devais trader l'euro USD en swing trading, je ne ferais pas grand-chose. Si je devais trader l'euro USD, et ça risque de m'intéresser, mais enfin, j'ai toujours pas de capital sur mon compte. Il faut que j'attende que le virement soit un peu ras-le-bol du démo. En tout cas, je ferai cela, et cela n'engage que moi. Voilà, avec la Kijun-sen qui est au-dessus. Très sympa ce graphique euro USD.
Muy bien. Alors, maintenant, on va aller voir l'USD Yen, tiens. Alors maintenant, on est sur du H1, donc puisque nous sommes sur du H1, restons-y. Euh, ça, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, on est très au-dessus de ces niveaux. Par contre, ça a de l'intérêt. Je ne sais pas ce que j'ai tracé ici par le passé, mais c'est pas loin des prix, donc c'est intéressant. Donc je me dis que si je ne tiens pas compte de la survente, du surachat et de quoi que ce soit d'autre, je me dis que si le niveau actuel des 104, ah c'est compliqué, 104,80, 105, ouais non laissez tomber parce que 104,80 avec le chiffre rond 105 au-dessus, c'est difficile de trader pour aller chercher 105,10 alors qu'on a le niveau rond des 105 qui est juste ici. Donc c'est pas très intéressant. Donc par contre on peut quand même essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi j'ai tracé ces niveaux donc en hebdomadaire, voyons voir. Eh bien, c'est tout simplement la Kijun-sen hebdomadaire. Vous voyez, le niveau ici est la Kijun-sen hebdomadaire et juste au-dessus un plat Kijun-sen en extension et sur le mensuel. Alors sur le mensuel, la cible est là, hein, mais elle a été atteinte déjà. C'est pas très. Alors c'est très baissier, mais attention, on retrace. Vous voyez, c'est très baissier. Là, on a la cible baissière. D'ailleurs, regardez ma flèche. On a la cible baissière ici, mais on retrace sur la Kijun-sen ici. Donc maintenant, je bascule sur du H4. J'essaie de trouver quelque chose à faire. Tant qu'on n'a pas atteint les 105 ou ce niveau ici, qui est un niveau important puisque je l'ai tracé, on l'a vu ensemble, qui est plus ou grosso merdo, à quelques points près, la Kijun-sen, de je ne sais plus quelle unité de temps, peu importe. Les 105 ici sont un niveau important, on le sait en plus sur l'USD Yen, donc je ne vais pas vendre tant qu'on n'a pas atteint les 105, ce serait un petit peu kamikaze, puisque le marché voit bien qu'il y a les 105 juste au-dessus des 104,80 machin. La probabilité pour qu'on aille chercher les 105 est élevée. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, je ne vois pas ce qu'il y aurait à vendre. Maintenant, si on atteint ce niveau, étant donné qu'il s'agit de la Kijun-sen, je ne sais pas quoi sur je ne sais quelle unité de temps, avec des chandeliers de retournement et contre la tendance sur cette unité de temps, mais dans le sens de la tendance de fond, on peut tout à fait envisager une vente pour revenir à ce moment-là chercher les 104,80, voire la Tenkan-sen ici à 104,60. Entrer en swing trading dans les conditions actuelles de marché, je ne m'y risquerai pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre avant d'aller voir vos questions et de répondre à quelques-unes de vos demandes d'analyse si vous en avez. AUD-USD, tiens. AUD-USD, regardez, travail, encore une fois, ma ligne bleue ici. Ah, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de pourquoi cette ligne bleue, etc. C'était un lundi, je ne sais pas lequel, c'était lundi dernier ou lundi dernier. Nous avions constaté ce range ici, cette boîte jaune. Et probablement lorsque nous étions ici, d'ailleurs, regardez, c'était bien un lundi, c'était le lundi 18 janvier, j'avais dit ici qu'avec un chandelier de retournement et un ressaut, théoriquement, on peut envisager un achat, si on suit les règles du trading range. Alors encore une fois, vous allez dire, je ne parle que de range, Patrick, il ne traite que les ranges. Non, je ne traite pas que les ranges, mais comme vous pouvez le constater, on est en range, on n'est pas en tendance. Donc si on n'est pas en tendance, on traite les ranges. On ne va pas trader une tendance si on est en range, on ne va pas trader un range si on est en tendance. Et comme le marché du forex est pratiquement toujours à l'équilibre, autrement dit en range, eh bien c'est la raison pour laquelle il y a plus de signaux de trading range que de trading en tendance. Sur les marchés actions, c'est différent. Les tendances sont plus longues. Donc ici, j'avais dit, avec ressaut, voire chandelier de retournement, donc on a bien le ressaut, même s'il est minime, on a bien la pénétrante de notre chandelier de retournement. On peut envisager de viser, un, la zone d'équilibre comme d'habitude, deux, la zone opposée ici à la borne basse de la dérive latérale, autrement dit la borne haute, mais comme je le dis depuis tout à l'heure dans cette revue de marché, hein, depuis le début de cette revue de marché, la masse sait et voit que juste en dessous ce niveau, il y a un gros niveau de support important qui est vraiment à proximité. Donc il est risqué, au niveau des probabilités de réussite, d'entrer en suivant les conditions du trading range habituel lorsqu'il y a un niveau de support comme une Kijun-sen, ça c'était la Kijun-sen Daily à l'époque, juste en dessous. Néanmoins, nous pouvons constater que malgré cela, le marché a bien réagi sur cette borne basse et a dépassé la zone d'équilibre pour venir se fracasser sur la borne basse de ce canal haussier qu'on avait tracé précédemment.
Mais la plupart du temps, très souvent, le marché va la chercher. Donc, pour ces raisons-là, pour des questions de probabilité, je n'entre pas. Je ne vais pas. La question que doit se poser un trader avant d'entrer en position, c'est la suivante. Quelle est la probabilité de réussite si j'entre selon mon analyse ici et maintenant? Si je ne peux pas répondre élevé, je n'entre pas. Donc, en entrant ici, je ne pouvais pas répondre au fait que la probabilité de réussite de mon trade soit élevée. Donc, je m'en fiche que ça ait marché ou que ça n'a pas marché. Je respecte mes règles. Je respecte les règles de la probabilité en trading. Puis finalement, on est venu retracer ici, on a tergiversé sur ces niveaux, et la Kijun a bien fini par être atteinte. Et là, maintenant, on la travaille. On travaille ce niveau. Vous voyez, on casse la Kijun Daily. C'est magnifique, hein, au niveau analyse technique. C'est pas forcément facile à utiliser pour trader, mais c'est magnifique au niveau analyse technique. On retrace sur la Kijun Sen H4 et on bataille toujours sur ces niveaux. Donc la bataille se situe ici sur ces niveaux maintenant. Voilà. Donc, encore une fois, question de probabilité. Si finalement les acheteurs réussissent à casser ce niveau des 0,77, la probabilité pour qu'on retourne chercher les 0,7730, voire les 0,7740, voire les 0,7777, ce niveau, et l'ancienne borne haute de la dérive latérale est importante. A contrario, si les vendeurs réussissent à casser ici le niveau de Kijun Daily, qui a probablement bougé, on va aller regarder, et ce niveau ici de 0,76, alors la probabilité pour qu'on ait un nouveau mouvement de baisse devient important. Encore une question de probabilité. Mais pour atteindre quoi? Donc comme on ne peut pas véritablement le voir ici sur le H4, enfin on pourrait. On voit que ce niveau est, voilà, le gros niveau qui apparaît ici sur H4 suivant est celui-ci. Mais le plus pratique est quand même d'aller regarder en daily. Bon. En daily, c'est pas mal d'oublier qu'on a vu comme ça et de voir que ça a fonctionné. C'est plus sympa que le contraire quand on est en public. Bien. Donc en daily, vous voyez la Kijun Sen Daily qui se trouve ici. Ben voilà, regardez, c'est super. Hein, la Kijun Sen H4 correspond ici à la Kijun Sen Daily. Et donc si on casse par le bas, si on casse par le haut, eh bien regardez, comme la Chikuspan a de l'espace pour remonter, comme je vous disais, chercher quelques points en intraday, voire davantage, hein, tel que je l'ai vu, que je viens de le montrer sur le H4. Par contre, si on casse ce niveau en H4 par le bas, alors là, la mèche, elle s'est fracassée ici, c'est pas pour rien. Regardez, on a un niveau ici de l'Ishimoku, mais si elle casse en clôture, on a la SSB qui se trouve ici. C'est un ancien niveau de résistance devenu support, changement de polarité. La probabilité pour qu'on vienne chercher les 0,7554 m'apparaît comme étant réelle et importante. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour trader ces niveaux en H4, parce que parfois en H4, si on attend la clôture du chandelier, le chandelier clôture ici, on ne peut plus rentrer, il n'y a plus assez d'espace. C'est quelque chose qu'on peut faire en H1, mais alors attention aux mèches, il va falloir tenir compte des mèches ici. Donc si on tient compte des mèches, les chandeliers qui apparaissent pleins ici sur le H1 sont les mèches que l'on voit sur le H4, ça vous le savez forcément. Et exactement comme une des paires qu'on a analysées tout à l'heure, j'ai déjà oublié laquelle, c'est quand même super sympa de s'apercevoir que finalement en H1, on est en dérive latérale dans cette zone d'hésitation dont je parle, vous voyez. Donc quand les prix arrivent ici, pof, les vendeurs, ils entrent en position, on retrace sur la zone d'équilibre, là la probabilité pour que ça revienne ici devient importante. Quand on arrive ici, probablement allons-nous repartir, et nous avons en pivot à la fois le twist du nuage ici et la Kijun Sen Daily, c'est formidable. C'est clair comme de l'eau de roche, on ne peut pas faire mieux hein, au niveau analyse technique. Ou si jamais ça casse, et bien à ce moment-là, sur le H1, si ça casse, on attend un repli. Parce que là, la Kijun Sen est quand même très loin. On attend un repli et on va chercher, on est à combien ici 0,76, on va chercher 50 points. On peut même le faire en 15 minutes. Mais plus on le fait sur une unité de temps courte, plus on prend le risque que ça ne réussisse pas. Et alors c'est intéressant de constater que sur le M15, nous avons encore une fois une boîte dans la boîte de la boîte. Non, c'est pas du tout ça. Attention, il dit le truc. Voilà, hop. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais voilà les zones. Ça m'apparaît comme étant relativement sympa à trader.
Donc encore un plan de trading et il suffit d'attendre qu'il se réalise. Finalement, je voulais faire on a des plans de trading. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plan de trading? On a euro-USD en intraday. Hein, pour le moment, je parle beaucoup d'intraday. On vient d'en parler, on a expliqué quelles étaient les cibles et dans quelles conditions il était possible d'entrer en position selon moi, et cela n'engage que moi et rien que moi. Je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement. Nous avons vu un plan sur AUD-USD qui est très similaire d'ailleurs et ce n'est pas étonnant. Et nous avons vu le plan de Kylian qui est super sympa pour du plus long terme, qui est sur quelle paire déjà? J'ai oublié, NZD-CHF. Donc en une revue de marché, on a déjà 3 plans de trading, c'est exceptionnel. Parce qu'avoir 3 plans de trading dès un lundi matin, c'est pas le truc le plus fréquent. Les gens imaginent qu'on a 10 plans de trading par jour. Non, quand on en a déjà 3 par semaine, c'est déjà super. Voilà, voyons voir si vous avez des questions et des commentaires. Chamberlain, très bonne revue jusqu'ici. Ouf, j'espère que je vais continuer à faire aussi bien. J'ai bien fait jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Maintenant, vais-je réussir à continuer? USD Yen, on a les prix bloqués par la Kijun hebdomadaire, nous dis-tu, Chamberlain. Alors, je n'ai pas vu ça tout à l'heure. USD Yen, les prix bloqués par la Kijun Sen. Absolument. Il me semble l'avoir signifié. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit il n'y a pas grand-chose à faire tant qu'on n'atteint pas au minimum le niveau des 105. Donc, je suis d'accord avec toi, Chamberlain. Mertamor, tu n'as donné aucun avis sur GBP USD, émoticône triste. Eh bien, écoute, tu vas pas rester, on va pas te laisser avec cette déception. Mertamor, on va aller regarder GBP USD puisqu'il n'y a plus de Brexit. On a le droit maintenant de regarder GBP USD. Bon, on va basculer sur du daily pour essayer de comprendre mes tracés. Alors le biseau, le canal haussier. Ah ben encore une flèche verte ici, décidément. Toutes mes flèches sont allées dans le bon sens. Les gens vont croire que j'ai fait exprès. Je les ai placées à l'avance. On va bien en avoir qui vont dans le mauvais sens, forcément. GBP USD, bah, rien de nouveau sous la pluie, puisque le soleil, je ne sais plus s'il existe. Je ne sais pas si vous le voyez, vous le soleil, vous me le dites. Hein. Entre le coronavirus, les masques, les trucs et le temps, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une vie épanouie. Je suis quelqu'un qui se sent heureux dans la vie, j'ai une vie familiale formidable, j'ai des amis, je n'ai pas de problème économique majeur, mais alors malgré tout, ça commence à sérieusement me taper sur le système. Bien, voilà, ça c'est dit. Donc rien de nouveau sous la pluie. Canal haussier ici en daily. Les prix sont au-dessus des lignes de l'Ishimoku, donc qui avec un nuage parfaitement bien orienté à la hausse. La Chikuspan est libre de tout obstacle. Donc c'est parfaitement haussier. C'est suracheté au niveau des stochastiques, mais c'est parfaitement haussier. Néanmoins, on pouvait tracer ici cette ligne là, comme ça, et si on tient compte aussi du canal baissier, alors il n'est pas parfait parce que pour qu'un biseau soit parfait, il faut qu'il y ait des oscillations qui aillent vraiment d'une borne de biseau à l'autre. Donc, est-ce qu'on peut en tenir compte? Je ne sais pas. En tout cas, les prix ne parviennent pas à casser ce niveau, cette ligne comme ça comme quoi hein, les lignes chartistes de base se marient parfaitement bien à l'Ishimoku. Hein. Dommage qu'il y ait des gens qui disent le contraire, hein, qui veulent rester dans, 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 dans les années 60 et qui ne veulent pas voir l'apport conjoint des différents systèmes d'analyse technique, parce que quand même là, on voit bien la complémentarité. Alors évidemment qu'on peut se passer de cette ligne et qu'en allant chercher sur les unités de temps supérieures, on peut y voir la même chose, blablabla, blablabla. Mais quand même, pourquoi se passer de la simplicité? Il suffit de tracer une ligne qui relie quelques points. On voit que la tendance est parfaitement haussière sur le daily, que toutes les lignes de l'Ishimoku sont au vert. La Tenkan-sen est parfaitement bien située au-dessus de la Kijun-sen, ce qui est représentatif d'une tendance parfaite. La Chikou-span n'a pas d'obstacle. Mais sur cette unité de temps, les prix ne parviennent pas à casser cette ligne chartiste. Donc, il n'est pas très difficile, c'est bien ce qui prouve que l'analyse technique est à la portée de tout le monde et qu'il ne faut pas croire les gens qui vous font croire que c'est difficile, comme s'ils voulaient garder un secret. Non, c'est à la portée de qui s'en donne les moyens.
et c'est pas très difficile. On n'a pas besoin de faire d'études supérieures pour tracer 3 lignes et en déduire des probabilités. Donc au-dessus des 1,3750, théoriquement, nous avons un signal d'achat. Alors après, c'est suracheté, on peut attendre un throwback pour pouvoir rentrer. Et probablement que si on va regarder des unités de temps supérieures, l'Ishimoku va nous donner l'indication que nous donne la ligne chartiste ici. Ben, tout simplement en tenant compte ici de la SSA qui se trouve ici, de la tête de la Kijun-sen. Alors on va décaler, vous voyez. Donc c'est bien ce qui prouve qu'on peut se passer de la ligne chartiste. On voit bien que la limite se trouve pile poil sur cette extension de Kijun-sen. Après on a les crêtes ici de SSA qui peuvent offrir des niveaux intraday. Et on s'aperçoit que les crêtes de SSA ici correspondent grosso modo à la Kijun-sen en extension qui se trouve ici. Si Machikuspan est toujours libre de tout obstacle, si je bascule sur un graphique mensuel, vous voyez, comme quoi, comme on avait remarqué avec Trado, lorsqu'on a fait la revue de marché avec Trado ensemble, les bons outils d'analyse technique, finalement, nous disent la même chose. Si on se passe de la ligne chartiste ici, on voit bien qu'Ishimoku nous indique exactement le même niveau de résistance. Si on ne voit pas la ligne chartiste ici, on voit la SSB ici qui bloque pile poil les prix tels qu'on est en train de le constater conjointement à l'alignement de Kijun-sen ici. Donc là, on a vraiment des niveaux importants aussi et des niveaux intermédiaires. Et puis finalement, si tout cela venait à casser à un moment ou à un autre, des niveaux importants juste au-dessus, jusqu'à l'extension de SSB qui se trouve ici. Si je n'ai peut-être, il y a des choses que je n'ai pas vues. Hein. Donc je reviens sur mon graphique daily. Néanmoins, attention, parce que quand ça biseaute, ben, c'est quand même plutôt un signal de retournement baissier, au moins momentané. Donc, je dirais, après cette analyse sur plusieurs unités de temps, que tant qu'on ne parvient pas à incasser les 1,3784, les 1,38, allez, tant qu'on ne parvient pas à casser les 1,38, il est difficile d'entrer en position. Par contre, je vois que juste au-dessus, j'ai tracé 1,3888, donc on peut dire 1,38, presque 1,39. Donc là, nous pourrions avoir un signal en intraday, on va dire, ou en intraday plus. C'est ni du swing trading ni de l'intraday, on va dire de l'entre-deux, de l'intra-swing. Au-delà des 1,38 et après, retracement sur les lignes de l'Ishimoku, enfin l'habituelle pratique nécessaire, nous pouvons aller chercher 80 points, ce qui est quand même pas mal. Donc maintenant, je vais basculer sur des unités de temps inférieures. Le nuage ne twiste pas pour le moment. S'il twistait, il donnerait un signal de probabilité de range. S'il venait à twister là, maintenant, ou le nuage, ou s'il twiste ici plus tard, on pourra tracer un rectangle. Et sorti par le haut, on a nos signaux d'achat. Sorti par le bas, on a des signaux baissiers. Et en attendant, on peut trader dans le range. Mais pour le moment, ça n'a pas twisté, donc on n'en parle pas. Et donc, je pense que la prudence voudrait d'attendre à l'achat la cassure des 1,38 avant d'aller chercher les 1,39. Et à la baisse, on ne va pas trader une tendance baissière sous la borne haute d'un biseau. C'est aussi même en H4. Hein. Donc pour le moment, on attend à minima un twist. Donc voilà le plan, selon moi, pour le GBP USD. Alors après, il suffit de faire des plans comme ça, puis se les noter sur un papier, parce qu'on oublie. Donc j'ai fait un plan sur GBP USD, il faut telle et telle condition. J'ai fait un plan sur NZD CHF. Enfin, Kylian a fait un plan sur NZD CHF, si c'était bien ça la paire, ou JPI, je ne sais plus, à vérifier. Je le note sur un papier. J'ai un plan intraday sur Euro USD, je le note sur un papier. J'ai un plan intraday sur AUD USD, je le note sur un papier. Et si l'un de ces plans se déclenche et que au moment où il se déclenche, entre là où je dois passer sur des critères techniques, mon stop loss et l'objectif que j'ai décidé que je pouvais atteindre selon mon analyse technique, si j'ai un ratio de 1 pour 2, je rentre. Et sinon, même si le scénario se déroule comme je le souhaite, mais que je n'ai pas de ratio de 1 pour 2, je n'entre pas. Donc vous voyez que ça filtre quand même et que finalement, il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Et si en plus, on doit attendre d'avoir un ratio de 1 pour 2, puisque si on n'applique pas un ratio de 1 pour 2, sauf cas exceptionnel, moi, je n'applique pas forcément toujours les ratios de 1 pour 2, notamment avec le ProScreener SSB M15, là, dont je vous ai parlé, qui est quelque chose d'assez instantané. Mais sinon, si on veut durer sur les marchés, il faut. Donc voilà pour GBP USD. Je vais terminer, j'irai voir si vous avez des questions après sur le Bitcoin. Alors, on avons toujours, bah écoutez, les extensions, il s'est un peu détendu, hein, le Bitcoin, il bouge après sa fulgurance des semaines précédentes.
Et par rapport à mardi dernier, vous voyez, il se passe rien, quoi. Lundi dernier, pardon. On est au milieu ici, sous la Kijun-sen. Moi, je traite pas bon, déjà, je ne traite pas le Bitcoin, vous le savez. Mais en H4, nous avons des boîtes dans la boîte de la boîte, et toutes ces boîtes ont une particularité que nous sommes tous. Les prix sont toutes sur la zone d'équilibre de chacune de ces boîtes. Donc, si on n'est pas dedans et que les prix travaillent la zone d'équilibre, ben, on s'abstient. Si on a vendu ici, tant que les prix ne recassent pas les 34,84, on garde la position. Si on casse les 34,84, on encaisse vite et on prend une partie de ce qu'on aurait aimé prendre, c'est-à-dire jusqu'ici. Puis finalement, après ce mouvement baissier, là, cette magnifique étoile du soir sous la borne haute de cette poupée russe, on redescend sous les 32,50, alors la probabilité pour qu'on aille chercher la borne opposée et qu'on gagne notre trade avec une rotation complète est importante. Si ça casse ici par le haut, regardez, les acheteurs ici n'y sont pas parvenus. Encore une fois, regardez, les acheteurs, ils prennent la main ici. Un grand classique, hein, la mèche, c'est hyper importante, la mèche, en trading. Les acheteurs, ils prennent la main ici, ils vont chercher la borne haute. Comme ils ont pris toute cette part du gâteau, ils se disent, il n'y a pas de raison de sortir. Imaginons que nous parvenions à casser. Eh bien, on va chercher une deuxième part de gâteau. Pourquoi s'arrêter? Donc, ils essayent, mais les vendeurs leur disent, hé, mes cocos, vous avez pris la main ici, maintenant, vous nous rendez la main. Donc, ils s'aperçoivent avec ce doji, un doji, c'est explicite, que les vendeurs sont en train de prendre la main, donc ils encaissent leurs bénéfices, ça crée l'accélération baissière et la probabilité d'aller chercher la borne basse, et ainsi de suite. Et on s'amuse à ce petit jeu-là, jusqu'à ce qu'il y ait un des camps qui réussisse à casser par le haut. Alors, on ira chercher les 41 000, ou par le bas, une zone intermédiaire à 28 760. Il y a une amplitude impressionnante, hein. Même dans un range H4, franchement, j'admire les gens qui traitent le Bitcoin avec de telles amplitudes. Et en basculant sur le H1, on peut rajouter des boîtes. Et on peut trader chacune des boîtes ou à la cassure de chacune des boîtes. Soit les ranges à l'intérieur des boîtes, soit quand ça casse dans un sens ou dans l'autre, et ben on casse et on va chercher la boîte supérieure, la borne de la boîte supérieure. C'est pas très compliqué. Après, c'est pas forcément facile au niveau timing et au niveau money management, ça c'est autre chose. L'Ethereum, bah, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir sur le Bitcoin. Les prix, nous l'avions dit lundi dernier, sont bloqués ici à 1433, puis à 1467. Tant qu'on ne casse pas ces niveaux, bah, difficile d'envisager d'aller chercher les 1500. Au-delà des 1500, excusez-moi, au-delà des 1500, la probabilité d'une nouvelle accélération haussière est importante. Pour le moment, un peu comme le Bitcoin, on attend. Chaque camp se défend. Regardez, les acheteurs, ils essayent d'aller au-delà des 1500, mais les vendeurs ne veulent pas. Et ici, les vendeurs, ils essayent, mais les acheteurs ne veulent pas. Puis là, il y a la Kijun en juge de paix juste au-dessus ici. Donc là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire, à part attendre ces différents niveaux pour pouvoir éventuellement intervenir. Voyons si vous avez des questions ou des commentaires. Alors, Anthony, juste pour info, superbe réaction du DAX sous Kijun H4. Alors, est-ce qu'on l'a évoqué en début de revue de marché, le DAX sous Kijun H4? Ben oui, on l'a évoqué. On a ce canal haussier, je vous le montre, on fait un petit résumé pour ceux qui sont arrivés en retard. Le canal haussier, on casse le canal haussier, on revient chercher ici les 13 375 qui sont un support extrêmement important. Après avoir cassé la Kijun-sen, on est venu taper maintenant la borne basse de ce nouveau canal qui débarre baissier, probablement pour aller chercher les 13 240, puis les 13 030, puis la Kijun-sen Weekly HD. Donc les prix réagissent sur la borne basse de ce canal qui est aussi un support horizontal extrêmement important, ça je ne l'avais pas vu. Voilà. Et on a une très belle réaction sur la Kijun-sen H4. Cela dit, moi je n'entrerai pas à la vente en ce qui me concerne. Regardez, la Chikuspan bloque ici aussi sous les prix. On pourrait imaginer de vendre ici. Mais je crains malgré tout que les prix aillent chercher de nouveau les 13 695, voire les 13 700 avant de repartir à la baisse. Donc moi, je ne m'y risquerai pas.
Mais effectivement, nous avons une très belle réaction sur la Kijun H4. En étoile du soir, sur le M15. Je pense possible un retour sur la Kijun H1. Alors, là, c'est autre chose. On va donc écouter ce que nous dit Anthony, parce que c'est tout à fait possible de faire comme il vient de l'expliquer. Donc, du bleu ici, donc on se souviendra que c'est la Kijun H4. Donc, Anthony, il voit ici, alors il veut aller chercher la Kijun H1. La Kijun H1. La Kijun H1. Ouais, alors avant d'aller chercher la Kijun H1, moi je suis d'accord, mais il faudra quand même passer sur le corps de la SSB ici, mais elle n'est pas loin. 13 500, j'ai envie de dire. Mais attention, parce que mine de rien, comme je le dis au début, comme je le dis depuis tout à l'heure, mine de rien, il n'est pas exclu que les prix aillent rechercher la borne haute de cette dérive latérale H1 qui correspond au niveau de résistance des unités de temps supérieures que je viens d'évoquer. Donc oui, pourquoi pas, mais donc on va matérialiser ici, non pas la Kijun, mais allez, on va dire la SSB. Alors, on va dire que c'est la Kijun, mais on sait que c'est la SSB. Pour suivre ton analyse, Anthony. Et en 15 minutes, au niveau de la Kijun H4, tu nous indiques une étoile du soir qui pourrait permettre, selon toi, d'aller chercher la SSB ici H1. Je suis d'accord, j'adhère, mais attention, je crains que les prix cassent les 13 600 pour aller chercher la borne haute de la dérive latérale H1. Donc, voyez ce que vous pouvez envisager de faire. Et à court terme, trader les indices ici et maintenant, actuellement, avec ce qui se passe aux États-Unis, même s'ils sont encore fermés, représente un risque certain. Merci beaucoup, Anthony, pour cette analyse. Don Tony. Bien dit, Patrick. Ben, merci. L'athée, comme toute autre chose dans la vie, s'apprend. Il ne faut pas écouter les gourous, comme tu l'as dit. Si on s'en donne les moyens, pas de raison de ne pas réussir, bien sûr. On est tout à fait d'accord. Anthony. CHF GPI intraday. Bas de range H1. Alors, CHF GPI, c'est pas ce que nous a proposé Kylian tout à l'heure, hein. Non, c'était NZD CHF, je les confonds. Donc CHF GPI. Anthony, CHF GPI. Alors, Kijun, alors, intraday. Bas de range H1 sur Kijun Daily. Ok, Kijun Daily, ici. Très bien. Donc maintenant, on bascule sur H1. Bravo, magnifique. Magnifique réaction. Là, ce genre de réaction, on peut aller chercher les Kijun M5 ou M15 billes en tête souvent. Ça ressemble au pro-screener que vous savez. Bas de range H1 sur Kijun Daily, on est tout à fait d'accord. Anthony. Même signe de vente sur les ranges UT possible long. Alors attends que je comprenne. Même si signe de vente sur les grandes UT possible en un long intraday vers la zone d'équilibre du range H1. Alors en règle générale, c'est ce que j'ai dit juste avant, vous voyez, ça ressemble au ProScreener SSB M15 qui vous en trouve plein des comme ça. En règle générale, ce qu'il y a à faire, c'est que ce que tu dis est tout à fait vrai, Anthony. Mais si vous voulez faire des gains qui marchent super bien, quand vous avez comme ça un chandelier de retournement sur une Kijun Daily et que juste au-dessus, vous voyez, ça clôture comme ça en M15, juste au-dessus, vous avez la Kijun M15, vous pouvez rentrer en position ici. Alors là, par contre, le ratio est difficilement respectable. Et souvent, en un éclair de temps, poum, on va chercher la Kijun M15. Voilà une des choses que l'on peut faire. Donc, Anthony, lui, nous dit que, selon lui, il n'est pas impossible d'envisager de retourner chercher à minima la SSB H1 ici. Voilà. Guillaume, on terminera là-dessus. GBP AUD, Patrick, j'ai besoin de ton analyse. Alors, GBP AUD détecté sur PS, Ishii SSB M15. Alors, à quelle heure PS, Ishii SSB M15 détecté. Ok, donc GBP AUD, puisqu'on vient d'en parler. GBP AUD.
À quelle heure ça a été détecté? Là, maintenant, ça a été détecté. Voilà. Le ProScreener a détecté cette configuration. Paf. Les prix ici. OK. Maintenant, on bascule sur un. Ah oui, mais ça ne va pas. On ne peut pas trader ça. C'est pour ça que je dis que ce ProScreener, il est extrêmement utile, mais il faut savoir s'en servir. Il faut que vous. Alors, ça ne va pas. Alors, on va voir la continuation de ta question. La Kijun Daily est éloignée. Possible retracement après avoir buté sur la SSB Daily, qui est la Kijun Hebdo. Alors, c'est une autre utilisation du ProScreener. Ça, c'est pas celle pour laquelle il a été fabriqué. Sur GBP UE1, la Kijun Daily est éloignée. Possible, la Kijun Daily est éloignée. Là. Oui, non, mais on ne peut pas utiliser le ProScreener 15 minutes comme ça pour aller chercher des cibles sur le daily. Il n'a pas été conçu pour cela. Là, même si le ProScreener SSB M15 détecte cette configuration sur la SSB daily, rien ne dit que ça ne va pas, puisqu'on part, on est quand même là dans une tendance baissière. On retrace peut-être de 61%, rien ne dit qu'on va réussir à casser, qu'on va retracer sur ce niveau dans la journée pour revenir chercher ce niveau. Il est aussi possible qu'on casse ici pour aller chercher les 1,81, 94. On ne peut pas le savoir. Même si effectivement il y a beaucoup de résistance dans ce que tu dis est possible. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut utiliser ce ProScreener, même si je comprends ton analyse. Ce ProScreener ici, ça va pas parce que si nous avions eu, suite à la détection ici, une Kijun-sen M15, comme je viens de le montrer sur l'exemple que nous a donné Anthony, ou en tout cas, sinon, vous allez voir sur le blog, dans les 2, 3, 4 derniers articles, j'ai fait des captures d'écran et j'ai montré comment est-ce que j'avais utilisé moi-même ce ProScreener. Alors, le ProScreener eût été utile. Mais utiliser ce ProScreener pour aller chercher un niveau daily beaucoup plus loin, surtout si on ne sait pas dans quel sens, je trouve que c'est moins pertinent. Après, je n'ai pas le temps d'analyser en profondeur et peut-être que tu as raison, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça et à cela que doit servir, selon moi, ce ProScreener. Mertamor, je me permets de redire qu'a priori, selon une source inconnue, il pourrait y avoir une sorte de manipulation de marché un peu à l'image de GameStop sur XRP aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour l'info Mertamor. Donc, au moins, ce type d'information est importante pour moi parce que si je devais trader le XRP et que j'entendais ce type de rumeur, eh bien, je saurais que je dois clôturer mes positions et que je ne dois surtout pas me mêler de cette histoire. Maintenant, on peut faire tout à fait autrement. Donc, merci beaucoup, Mertamor, pour cette information. J'ai ouï dire entre 14h30 et 15h. Ok. Je me doutais de ta réponse, Guillaume. J'en apprends tous les jours. Merci. Écoutez, c'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché, surtout qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de votre nombreuse présence. Si vous avez l'amabilité de bien vouloir retweeter et partager sur Facebook et autres réseaux sociaux et retweeter sur Twitter quand je vais publier la vidéo que je vais sur YouTube, je vous en remercie et commentez sur YouTube, partagez de façon à ce que ce travail soit connu par le plus grand nombre. Et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, demain à 10h30 pour la revue de marché Action Trackers, où on aura finalement pas mal de choses à dire. On va aller voir des analyses que j'avais faites le 16 janvier, me semble-t-il, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis bye bye, à bientôt. Merci pour tous vos commentaires sympathiques en fin de revue de marché que je suis en train de lire ici et maintenant. Merci beaucoup à tous.